Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité, plus particulièrement de la tenue d'un livre journal. Vous pouvez avoir la meilleure équipe de vente et les opérations les plus efficaces du monde entier. Cependant, si vous ne connaissez pas l'état actuel de vos affaires, comment allez-vous connaître vos forces et faiblesses? Comment votre entreprise serait-elle compétitive? La mission principale de la comptabilité est d'aider l'entrepreneur à connaître l'état de ses affaires à un moment donné ou au cours de n'importe quelle période spécifique de temps. La raison principale pour laquelle un entrepreneur, social ou pas, voudrait connaître l'état de ses affaires est de pouvoir le communiquer à toute partie impliquée dans son commerce. Par conséquent, la communication commerciale est la mission secondaire de la comptabilité. Ceci nous amène à la mission tertiaire de la comptabilité: fournir un langage pour les commerçants afin qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. Comme avec n'importe quel autre langage, la codification du langage de la comptabilité dépend de l'emplacement géographique. En Afrique, la communication comptable est organisée par l'OHADA, c'est-à-dire l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'importance de la comptabilité en entreprise fut démontrée lorsque, en décembre 2001, l'une des plus grandes entreprises des États-Unis et du monde, Enron, déposa le bilan. Enron était un fournisseur d'énergie aux États-Unis et dans le monde. Grâce à des irrégularités comptables flagrantes, les gérants d'Enron déguisaient leurs dettes sous forme de faux partenariats corporatifs et fabriquaient des milliards en faux revenus. Les dirigeants de l'entreprise furent poursuivis et condamnés en justice à de lourdes peines de prison. Comment cela est-ce possible? Pourquoi les dirigeants, plutôt que les comptables, sont-ils sévèrement punis? N'est-ce pas absurde? Non, ça ne l'est pas. Parce que la comptabilité est l'une des principales responsabilités du directeur général de toute entreprise. Le comptable ou le cabinet comptable engagé par l'entreprise pour faire la comptabilité est juste là pour aider le PDG dans sa tâche administrative de comptabilité. La comptabilité est l'activité de tenir des comptes. Cette définition est assez générale pour inclure les activités autres que la comptabilité financière. Les banques, par exemple, détiennent des comptes pour leurs clients. C'est pourquoi l'activité bancaire elle-même est une activité comptable. Parlons maintenant du livre journal. Un compte, dans sa définition, est un répertoire ou classeur tenu au sein de l'entreprise, ayant un numéro, un intitulé et un solde. Bien qu'un compte soit un dossier, un classeur, les transactions qui affectent les comptes sont conservées dans un endroit unique, dans un journal qu'on appelle le livre journal. Une entrée dans le journal est tout simplement un événement dans la vie d'une entreprise. Un événement qui pourrait affecter la valeur actuelle de l'entreprise aux yeux des parties prenantes. En d'autres termes, toute information susceptible d'influencer les décisions économiques des parties prenantes, clients, fournisseurs, employés, investisseurs de l'entreprise, doit être enregistrée dans le livre journal. Nous allons dire clairement tout de suite que l'enregistrement d'une transaction dans le livre journal ne consiste pas seulement à écrire du texte et des chiffres. Chaque fois qu'une entrée est ajoutée au livre journal, les preuves correspondantes doivent être fournies et archivées.
Ces preuves doivent être vérifiables. La partie émettrice doit détenir une copie de la preuve et d'autre part corporelle, c'est-à-dire palpable. Les preuves soutenant une transaction comptable sont appelées la documentation de base de l'entrée dans le journal. Parlons un peu de la tenue du livre journal. Chaque fois qu'une transaction est enregistrée, le comptable doit ajouter une entrée au journal. Cependant, il y a deux méthodes populaires pour l'ajout d'entrée dans le livre journal. La méthode du bœuf et la méthode de la double entrée. La méthode du bœuf est aujourd'hui la méthode de comptabilité la plus utilisée. C'est la méthode de comptabilité la plus populaire auprès des entrepreneurs ayant peu ou pas d'éducation commerciale. La méthode du bœuf consiste à enregistrer pour chaque opération comptable la date, la description et le montant de l'opération. Par exemple, supposons que l'on effectue une vente d'un article au prix de 10 000 francs CFA. La méthode du bœuf consiste à écrire dans le journal la date d'aujourd'hui, le nom de l'article et le montant de la transaction, 10 000 francs. La méthode du bœuf est imprécise car elle laisse beaucoup d'informations de côté. La vente a-t-elle été faite comptant ou à crédit? Les marchandises ont-elles été livrées aux clients ou pas? À cause des limites de la méthode du bœuf, les commerçants ont imaginé une méthode à l'épreuve des fraudes comptables. C'est la méthode dite de la double entrée. Avec la méthode comptable de la double entrée, pour chaque événement affectant l'entreprise, deux comptes doivent être déterminés. Le premier compte est le compte débiteur ou encore la destination ou l'utilisation des fonds. Et le deuxième compte est le compte créditeur ou encore source de fonds. Avec la méthode de la double entrée, le même montant qui est sorti du compte créditeur est entré dans le compte débiteur. Parlons maintenant du grand livre. Le grand livre a traditionnellement été un document comptable où le solde des comptes est mis à jour chaque fois que le compte subit un débit ou un crédit de valeur. En d'autres termes, les comptables maintiennent habituellement le grand livre et le livre journal synchrone. Chaque fois qu'une transaction est ajoutée au livre journal, le compte sous-jacent correspondant est mis à jour dans le grand livre. Par exemple, supposez que la transaction de double entrée suivante soit enregistrée dans le livre journal. Alors, dans le grand livre, la ligne suivante devra être ajoutée. Parlons de la balance du journal. La balance du journal représente une photo de l'ensemble des comptes à un instant donné. Le cycle comptable est le processus de traitement de l'information comptable. Le cycle comptable se fait en 3 étapes. Premièrement, l'information concernant un événement dans la vie d'une entreprise est enregistrée. Une vente, un achat, un paiement, etc. Deuxièmement, l'information est transformée éventuellement en une écriture dans le journal. Troisièmement, le solde des comptes concernés par l'opération sont mis à jour dans le grand livre. À tout instant du cycle comptable, le principe comptable de base doit être respecté. Ce principe s'appelle l'équilibre comptable ou équation comptable. Selon ce principe, dans tout document comptable, le total des fonds en entrée doit être égal au total des fonds en sortie.
Merci.